Bonjour à tous. Nous allons faire le portrait de l'Ille-et-Vilaine. Ah, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Eh bien, sachez qu'en 2009, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine a fait réaliser un audit auprès de ses habitants, ainsi que des touristes, mais aussi auprès d'experts de tous ordres, tels que des historiens, des géographes, des urbanistes, entre autres, pour définir un portrait de notre département. Ce portrait existe et pour nous en parler aujourd'hui, j'accueille Josiane Hermel, directrice du comité départemental du tourisme. Bonjour Josiane Hermel. Bonjour Marina Marais. Pourquoi décide-t-on de faire un portrait de son département? Ce portrait du département, il a été décidé par le Conseil général en 2009, effectivement, tout simplement parce que nous avions besoin de savoir qu'est-ce qui nous caractérisait par rapport aux autres départements bretons. Pour avoir entre nos collègues de la communication du Conseil général, de l'Agence de développement économique IDEA 35 et le comité du tourisme, avoir un discours de communication cohérent. Une fois que ce portrait a été élaboré, qu'est-ce qu'il a véritablement révélé de l'ADN de l'Ille-et-Vilaine? En fait, l'Ille-et-Vilaine dispose d'une identité, mais pas véritablement d'une personnalité en propre. Il a un peu de tout de la Bretagne, il est véritablement breton. On peut dire que c'est un département qui est plus vert, plus doux, plus accessible, plus romantique. Nous avons également des points faibles sur lesquels nous n'allons bien entendu pas insister. Mais quand je parle par exemple d'accessibilité, de lien social, c'est particulièrement vrai pour nous. Nous sommes en avant-garde pour les hautes technologies par exemple. Le romantisme, j'en parlais, c'est notre attribut également, contrairement à d'autres départements qui sont plus rudes comme le reste de la Bretagne. Donc nous avons défini ce portrait du département de façon à avoir ce qu'on appelle un code de marque. Un code de marque pour partager un certain nombre de valeurs dans le cadre de nos communications, pour le faire partager aussi par nos partenaires, acteurs touristiques, acteurs économiques, de façon à avoir un guide de marque avec un certain nombre de petits signes, des petits marqueurs, comme par exemple le drapeau breton, qui est repris et décliné pour pouvoir mieux se rapprocher de la communication bretonne, c'est-à-dire le Gwenadu, ce sont les bandes blanches, noires, et soudainement on fait introduire une petite bande rouge pour évoquer tout simplement le logo du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Et donc ce petit marqueur, il est repris, ainsi qu'un certain nombre d'autres signes comme l'esperluette de Ille-et-Vilaine, en forme d'esperluette avec la petite hermine bretonne. Et tout cela définit un certain nombre de codes, de signes qui nous permet de communiquer de façon beaucoup plus cohérente entre nous. Alors ce sont des signes que l'on va retrouver sur toutes les documentations peut-être des uns et des autres. Absolument. Les offices du tourisme nous reprennent également à travers un certain nombre de petits marqueurs, le marqueur que je vous ai décrit, pour évoquer le lien à travers le et de l'esperluette, pour évoquer la gamme chromatique. Une gamme chromatique, des couleurs nous définissent aussi à travers le vert émeraude, le taupe, le pourpre, comme pour évoquer l'habitat le schiste pourpré de Brocéliande, par exemple. Toutes ces couleurs sont également mises en forme, déclinées dans toutes les images, la présentation de notre communication d'une façon plus globale. Alors, si je comprends bien, finalement, l'Ille-et-Vilaine, va avoir ce code de marque qui va l'identifier d'une façon visuelle très rapide, mais elle a aussi finalement la révélation de cette personnalité. On est un petit peu donc dans l'indépendance et tout en étant dans l'appartenance. Je voulais vous le laisser dire, c'est tout à fait cela. C'est exactement ce qui pourrait définir. Nous avons un petit complexe par rapport à cette identité forte de la Bretagne, mais nous avons aussi plein de bons côtés de la Bretagne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes devenus le comité départemental du tourisme Haute-Bretagne et Ille-et-Vilaine, puisque nous n'étions pas reconnus comme un département breton, ce qui nous positionnait dès le début des années 2000 comme département faisant partie de la Bretagne. Je vous remercie Josiane Hermel de toutes ces précisions, de toutes ces informations sur ce portrait de l'Ille-et-Vilaine. Sachez que vous pouvez consulter le site internet www.portrait35.fr pour en savoir plus justement sur ce portrait identitaire de l'Ille-et-Vilaine. Et puis bien sûr, vous n'oublierez pas celui du CDT, www.bretagne35.com pour toutes les informations touristiques. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Marina.